brûles cela sur toi-même. Et puis c'est à la fin que là, tu dois, avant de rentrer vraiment dans la présence de Dieu, il y a telle ou telle sœur qui t'a parlé de cette façon, et tu commences à prier, Alléluia, Alléluia, ah, vraiment la sœur là, bon, le frère, Alléluia. Et puis, bon, telle image te revient en tête, oh, Seigneur, Alléluia. Et puis, donc, avant que tu ne déconnectes, tu as déjà perdu, je ne sais pas, 25-30 minutes à lutter contre toi-même, contre ce que tu as dans ta tête. Ce n'est pas obligatoire le matin, mais c'est l'idéal. Et puis le soir, tu es déjà fatigué. Alléluia. Bon. Mais il y a de ces personnes qui, ça leur prend 36 cafés avant de se réveiller le matin, avant de se mettre en marche. Alors, le matin, s'ils essayent de prier, ça ne décolle pas non plus. Donc, ils peuvent prier le soir. Mais, en ayant les deux, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Le nom du Seigneur. C'est ça. On voulait juste parler de Salomon. Mince. Oui. Est-ce que c'est mal d'oublier sa prière? D'oublier. Mais c'est pas bien. Non, mais je veux dire, je me dors pas, mais je reste 1 heure à prier, mais après je me rappelle plus. Est-ce que c'est mal? Là, je ne comprends pas. C'est comme, moi, j'avais compris comme si tu as oublié de prier. Non, j'ai oublié ce que j'ai dit dans ma prière. Je ne sais pas si c'est mal. Du temps que tu as prié déjà, on va dire que c'est bien. Et mais il y a des fois, moi aussi j'oublie de quoi j'ai prié. Mais bon, il ne faut pas que ça devienne chronique aussi. Là. Non, mais ça m'arrive souvent le matin quand je me lève pour prier. Genre, je passe 1 heure à prier, c'est 1 heure vraiment, mais je dis tout ce que j'ai fait. C'est le matin. Lève-toi et marche. Oui, maman, mais puis on va revenir à Salomon aussi. Oui. Oui, ça c'est Dieu. Oui, c'est bon. C'est Dieu. Mais écoutez, ça c'est Dieu qui te réveille pour aller prier. Et des fois il va le faire physiquement. Tu vas sentir boum. Mais malheureusement, il y a de ceux-là qui ont connu. Et puis après, il ne vient plus. Moi, je me rappelle, dans mes débuts, il y a des moments où le Seigneur me réveillait. Et tu sais que c'est pour aller prier. Tu ne peux pas argumenter là-dessus. Tu sais que c'est pour aller prier. Mais tu es tellement cassé que tu dis, oh, 5 minutes seulement. Mais ce 5 minutes seulement, très souvent, il pense que 0, ça ne veut rien dire. Fait qu'il prend un 0, il se met ça derrière, ça devient 50. Et là, quand tu te réveilles, tu as un retard pour le travail ou pour l'école. Et quand ça cogne, la meilleure chose à faire, c'est que lève-toi et va prier. Ça, c'est le signe de l'appel à l'intercession.
va prier, c'est important. Même si c'est désagréable, c'est important. Des fois, c'est physique. C'est physique. Il va te... Vraiment, va prier. Mais vas-y, c'est mieux que tu es. Oui. Et parfois, quand tu es comme ça, tu es encore endormi, tu essaies de garder ton sommeil en priant. Et tu n'as pas vraiment la motivation de faire cela. Est-ce que ça... Mais ça, c'est pas juste. Mais comment est-ce que tu peux prier en gardant ton sommeil? C'est comme si tu fais pause sur le sommeil, tu dis, ne quitte pas. Non, mais ça ne va pas. Je sais juste ce que je veux dire, je veux juste expliquer. Dans le sens que... Non, c'est vrai, dans le sens que dans ton cœur, tu as tellement sommeil, le sommeil que tu espères que quand tu vas finir de prier, tu vas prendre le temps. Oui, donc j'essaie de ne pas trop... Mais là, est-ce que tu pries ou est-ce que tu dors? D'où il est. D'où vraiment, d'où la stratégie de prier au salon devient efficace. Je veux vous dire pourquoi. Parce que quand tu te lèves et que tu marches jusqu'au salon, ça t'aide. C'est juste pour t'aider un peu. Écoute, nous battons toujours contre notre nature. Mais ne laissez pas cela dicter ce que vous êtes en train de faire. Si c'est le sommeil qui commence à dicter ta prière, je commence à me questionner sur vraiment ta sincérité et ton efficacité. Ne laisse pas la chair dicter. Ne laisse pas la chair dicter. Des fois, tu le fais exprès, tu prends un verre d'eau juste pour que tu puisses prier. C'est le même principe. On dit toujours de ne pas le réveil juste à côté du chevet, mais le réveil sur la commode, là, loin. Comme ça, quand il sonne, tu es obligé de quitter le lit pour aller le faire. C'est des stratégies, justement parce qu'on se connaît. Moi et toi, nous nous connaissons. Enfin, nous nous connaissons. Nous nous connaissons. Et nous, Salomon, lui, quand il fallait se réveiller la nuit pour prier, il s'est réveillé. Nous voulons être comme Salomon. Voilà. Ce n'est pas que, oh Seigneur, maintenant je prie parce que tu me donnes une responsabilité, donne-moi la sagesse pour faire cette responsabilité, et puis pouf, le Seigneur apparaît, il dit, demande-moi ce que tu veux. Écoute, Dieu sait qu'il ne peut pas prendre cette chance avec vous. Très vite, ça va être donne-moi 1 million. Si Dieu a pris cette chance avec Salomon, parce qu'il savait exactement où le cœur de Salomon se trouvait. Amen. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est apparu du jour au lendemain. Tu pries et tu essaies de voir si Dieu va apparaître. Non, non. Prie. Dieu voit la motivation. Est-ce que comme Salomon avait une chair comme la nôtre, là, oui. S'il demandait à Dieu qu'il ne pêche plus jamais, est-ce que Dieu allait lui accorder ça étant vivant? Ça, c'est comme demander à Dieu de t'enlever ta volonté. Ça ne marche pas. Et Salomon, je pense que dans l'état spirituel où il était, il savait qu'il ne pouvait pas faire une telle demande. Pourquoi est-ce que je peux dire cela? C'est parce que Dieu lui a posé cette question. Que Dieu pose cette question est indicatif de la maturité de Salomon, du niveau de marche qu'il avait avec lui.
si Dieu ne... Il ne faut pas juste voir l'opportunité que Salomon a. Il faut voir ce que ça lui a coûté pour qu'il arrive à cette opportunité. Et c'est ça vraiment que nous devons apprendre. Nous voulons, nous sommes une génération micro-ondes. 3 minutes, c'est chaud. Mais vous avez remarqué que ces chauds-là ne durent pas longtemps, se refroidissent aussi vite. Je ne sais pas si c'est seulement moi, mais avez-vous remarqué qu'une tasse de thé que tu fais avec l'eau que tu bouillis et une tasse de thé que tu fais avec l'eau dans une tasse de faux micro-ondes, ça ne reste pas chaud le même temps. Je vois si c'est juste moi. C'est vrai. Nous sommes une génération micro. Nous voulons tout instantanément, sans payer le prix. Écoutez, il y a un prix à toute chose. Oh. Montre-moi cette Bible-là. Ça vient du Burkina Faso. Oui. On a la même en plus grand. J'ai une pareille, mais plus grande. J'ai son frère. Amen. Mince. Et c'est ça. Donc, il faut marcher avec Dieu pour que tu arrives à ce point. Ce que je vais t'exhorter, c'est développer une relation avec Dieu. Même entre nous. Tu ne vas pas me faire confiance avec quelque chose de valeureux si on n'a pas fait un bout de chemin ensemble. Avec Dieu, c'est la même chose. Donc quand Salomon, Dieu finalement lui dit, demande-moi ce que tu veux. Salomon avait déjà le cœur à la bonne place. Le truc, ce n'est pas... juste, je ne sais pas pourquoi on reste là longtemps aujourd'hui, mais on va enfoncer ce clou jusqu'à ce qu'il rentre. Regardez, on a Jean 15. Quel service bizarre hier. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Regardez ceci. Il ne dit pas demandez ce que vous voulez et il vous sera accordé. Il dit d'abord si vous demeurez en vous. Et si mes paroles demeurent en vous. Et si introduit toujours une... Et vous savez, quand la parole de Dieu demeure en vous, elle change ce que vous êtes. Elle change les désirs. Et vos désirs deviennent en ligne avec le désir de Dieu. Et quand il demande, quand vous demandez, il vous l'accorde. Je ne veux pas dire, oh, je veux une Ferrari. Et là, maintenant, je me mets en Dieu et je mets sa parole à moi. Et puis là, Seigneur, je veux une Ferrari. Non. Quand sa parole rentre à moi, la Ferrari devient une Volkswagen. Ou ça devient une Chevrolet. Parce qu'elle est exposée à la parole de Dieu. Les désirs de nos cœurs chantent. Tu veux te gratter ou tu veux poser une question? Oui. J'aimerais savoir comment faire pour savoir quand est-ce qu'on demande genre pour soi ou pour Dieu, genre comment faire? Ça, il y a deux personnes qui vont le savoir. D'abord toi, et puis Dieu. Mais si on demande comme des choses pour la gloire de Dieu, mais Dieu ne donne pas. Alors il y a quelque chose qui t'échappe encore. Il y a quelque chose qui t'échappe encore. Parce que des fois, on demande des choses pour la gloire de Dieu, mais il y a un crédit qui nous est accordé là-dedans. Comment savoir quand est-ce que... Ah, mais tu le sais.